Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci à Ramon Zenker. Ramon Zenker, c'est un producteur de techno allemand, enfin de techno. Disons qu'il fera beaucoup de choses, beaucoup de projets dans les années 90, notamment il va passer par différents stades. Il fera de la techno, il fera de l'acid, il fera de la big beat, il fera de la house, il fera même de l'eurodance. Et oui, alors avec lui ça va être les montagnes russes. Bienvenue dans ce petit tour de manège. Is Elvis. Ramon Zenker est allemand, donc, et dès son plus jeune âge, à 14 ans, il va toucher aux machines, il va commencer à faire des productions, à aller dans les studios, il sera d'ailleurs repéré et recruté par le label BCM Records pour faire des remixes, et il va connaître son premier succès en 1989. Il décide de faire une reprise d'un morceau existant, Lil Louis French Kiss, qui sort cette année-là. Vous vous souvenez, French Kiss, le fameux French Kiss avec cette musique qui va ralentir et cet orgasme féminin. Un titre très très chaud qui va être repris donc par Ramon Zenker sous le pseudo Honesty 69. Eh bien, mine de rien, avec cette reprise, ils vont faire un top 10 en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Pour la bonne et simple raison que le morceau d'origine de Lil Louis n'est pas vendable dans ces pays, il est censuré, et donc ils en profitent, ils font leur version, et ça fonctionne, ça se vend, tant mieux pour eux, c'est le premier succès de Ramon Zenker. Et c'est chez BCM Records qu'il va faire connaissance de son premier compère de production. Alors Ramon Zenker fera beaucoup de duos avec beaucoup de monde, il produira rarement tout seul, il s'acoquinera souvent avec beaucoup de gens, c'est pour ça qu'il aura beaucoup de projets. Et son premier projet en 1990, il le fait avec Jens Lisa. Jens Lisa, c'est un producteur allemand qui est quand même très réputé dans le milieu encore aujourd'hui, qui produit beaucoup de choses, notamment en tech house et en techno. On reviendra sur lui peut-être plus tard, mais là en tout cas à deux, ils vont faire un groupe écoutez, culte du début de la techno des années 90, c'est le groupe Interactive. Interactive, c'est un groupe qui fera pas dans la dentelle, qui fera des morceaux quand même très durs, très agressifs. Vous l'avez entendu avec Who is Elvis et ce son de si très agressif. D'ailleurs, l'onde c'est une si, on appelle ça so, c'est un onde très carré, ce qui fait ce son très agressif. N'empêche que ça sera un top 10 en Allemagne aussi. Et oui, d'ailleurs, Ramon Zenker, d'une manière générale, quels que soient ses projets, fera des cartons en Allemagne. Ça fait partie des pays où il vendra systématiquement. Il se classera très très bien dans ce pays-là et un peu autour évidemment et parfois même bien au-delà. Mais en tout cas, écoutez, avec Who is Elvis qui lance la carrière d'Interactive. D'ailleurs, pour les puristes, ce titre sortira sous un autre pseudo Phenomenia, qui est le premier pseudo du duo, mais qu'ils vont vite abandonner pour le pseudo Interactive. Du coup, ils vont enchaîner comme ça les morceaux et ils vont profiter un peu de la hype autour de leur nom pour sortir comme ça des morceaux. Alors des morceaux qui font pas dans la dentelle, je vais vous le dire, ça tape quand même beaucoup, ça se rapproche beaucoup du gabber hollandais, notamment ce morceau très bête qui s'appelle Elevator Up and Down, qui sera un beau petit succès, ça veut dire tout simplement ascenseur haut et bas. Oui. Elevator up and down. Elevator up and down. Ah oui, on va pas chercher les explications de texte avec Interactive. Je vous ai fait il y a pas longtemps un top 5 de titres techno débiles. Écoutez, le titre qui va suivre aurait pu y figurer, je ne l'ai pas mis car je savais que je préparais un petit sujet sur Ramon Zenker, c'est Dildo. Dildo qui connaîtra un vrai beau succès en club et en radio aussi, et en Allemagne aussi notamment. Dildo, ça veut dire God Miché pour les non-anglophones, et bien vous avez un gars qui va répéter God Miché comme ça tout le temps sur un rythme extrêmement basique. Ça marchera quand même. Dildo 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 dildo
Eh oui, c'est le son d'Interactive de ce début des années 90, c'est un son qui a quand même marqué à l'époque. Ils vont comme ça sortir plusieurs morceaux de plus en plus agressifs, on va dire. La recette va un peu décliner jusqu'en 1995 où ils vont changer un peu de son et ils vont faire un son beaucoup plus rave. Ils vont faire appel à un chanteur qui fera désormais partie du groupe et ils vont sortir une reprise d'un morceau des années 80, Alphaville Forever Young en version rave. Oui, alors déjà à l'époque je trouvais ce morceau pas terrible, mais alors là avec le recul c'est encore pire aujourd'hui. Oui, c'est absolument terrible. Oui, alors c'est très rapide, mais c'est le son typique qu'il y avait en Allemagne dans ce milieu des années 90. Un son rave extrêmement rapide à 135-140 BPM. On accélère tout, y compris la voix des chanteurs qui sont pitchés. Souvenez-vous, les tubes Eurodance de l'époque, les Max, les Master Boy sont aussi très 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 rapides. Mais ça n'empêchera pas Interactive de faire leur plus gros succès avec ce morceau Forever Young, puisqu'ils seront top 7 en Allemagne, un top 10 dans plein de pays d'Europe. Mais bon voilà, le rythme est quand même très rapide, c'est épuisant et d'ailleurs heureusement les rythmes vont avoir tendance à se ralentir quand même à la fin des années 90 parce que alors là on n'en peut plus, on va vers des sonorités un peu plus house et d'ailleurs Ramon Zenker fait un autre projet, encore un, avec un autre producteur allemand sous le nom de Bellini. Bellini en hommage à un footballeur brésilien, et bien en fait parce qu'ils vont sortir des morceaux qui sont aux sonorités brésiliennes. Et d'ailleurs en 1997 ils vont sortir un énorme tube. Ils vont décider de sampler, de réutiliser une mélodie brésilienne d'un album de 1973, un truc obscur qu'ils récupèrent sur un vieil album brésilien. Ils vont faire appel à une chanteuse, ils vont l'emmener en studio, ils vont lui dire écoute, balance quelques mots en brésilien histoire de faire un peu exotique. Et ça donnera un carton phénoménal, un carton mondial, Samba de Janeiro. Ah bah oui, et bah ce titre vous l'avez forcément entendu, que ce soit en club, que ce soit même dans des mariages, des anniversaires, à la radio, dans les clubs de foot, puisque ce titre d'ailleurs sera certainement utilisé pour des hymnes d'Euro ou de Mondial. Ah oui, c'est un tube Eurodance, un tube house qui a cartonné, 5 millions d'exemplaires vendus en 1997, top 2, top 3 dans plein de pays d'Europe. Les Bellini vont continuer comme ça à sortir des morceaux avec cet esprit-là, un peu de samba brésilienne, même si c'est pas tout à fait de la samba. Ils connaîtront des petits succès d'estime, enfin ça c'est vraiment le gros carton de Bellini. Le duo derrière Bellini d'ailleurs sortira un autre projet, encore un, sous le nom Pfaffendorf. Pfaffendorf c'est pas très connu en France, même voire pas du tout. Il est plutôt connu en Allemagne et en Angleterre aussi. Ils vont surfer sur le son un peu dance trance de la fin des années 90. Ce son avec un groove trance et puis une petite mélodie au synthé assez facile mais reconnaissable à la ATB, à la Daoul, à la BBE. Quand même avec ces morceaux de Pfaffendorf ils réussiront à faire même un top 7 en Angleterre, un top 10 en Allemagne, toujours ça se vend bien, Pfaffendorf donc. Mais c'est pas fini, oh là 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 là. Ramon Zenker fera encore un autre projet en 1999, cette fois-ci avec deux frères, les frères Duderstadt, un projet de trance dance, trance vocale on va dire, avec notamment ce morceau qui connaîtra un très très beau succès en 1999. Le projet c'est Fragma et le titre c'est Tokame. Ah
Ah oui, ce petit son un peu bord de plage, baléarique, et puis tout en transe, voilà, coucher de soleil ou lever de soleil, ça dépend à quelle heure vous faites la fête. Mais bon, ça vous dit peut-être quelque chose cette mélodie, mais vous connaissez surtout ce morceau par sa version vocale. Dès que le morceau sort, un DJ décide de faire un mash-up entre cet instrumental, Tokame, et un morceau vocal des années 90. Coco Star avec I Need a Miracle, et ça donnera un tube mondial. Et celui-là, vous le connaissez forcément. Et oui, ce mashup, dès qu'il sort, est playlisté par tous les DJ à l'époque, au tel point que le label Positiva, qui possède d'ailleurs les droits d'un des morceaux, décide de le sortir, de l'éditer et de le sortir tout de suite. Là, ça passe pas très bien pour Coco Star, qui va intenter un procès, parce que, bah oui, ça se passe pas très bien. Même encore aujourd'hui, je suis pas sûr que cette histoire soit réglée. Entre Coco Star et Fragma, c'est très tendu, hein. Coco Star, bah non, on n'est pas d'accord sur le fait qu'on utilise leur a cappella et qu'on mette pas leur nom dans le morceau. D'ailleurs, le morceau de Fragma, c'est Toka's Miracle et pas I Need a Miracle. Il faut faire très attention avec ça. D'ailleurs, c'est un sujet très sensible. Bon, bah oui, on peut les comprendre, mais ils ont fait un morceau en 95 qui n'a pas marché. Le morceau se met à cartonner parce qu'on a juste récupéré la cappella. Écoutez, c'est comme ça. On retiendra surtout la version de Fragma, qui d'ailleurs ressortira en 2008 avec un autre remix et qui sera encore aujourd'hui remixé. C'est un classique de la dance, hein, Toka's Miracle, Fragma. Bon, on le voit, Ramon Zenker a produit beaucoup de choses qui vont du oui, c'est plutôt pas mal, au vraiment pas terrible. D'ailleurs, il fera aussi quelques remixes, mais c'est pas vraiment un remixeur, Ramon Zenker, hein. Il lui remixera Mylène Farmer, notamment. C'est pas vraiment son fort. Par contre, en 1991, oui, on repart en 1991, il va faire un autre projet encore en parallèle, un projet avec un autre artiste techno, Oliver Banzio. Et alors là, je vous dis, on va passer un palier là en termes de qualité, on va monter très haut, puisque c'est le groupe Heartfloor. Heartfloor, c'est un groupe mythique de la techno, ça fait partie des groupes cultes, hein, de la techno qui sont extrêmement réputés, extrêmement respectés, et ils continuent à tourner encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, 20 ans après, 91, 2000, 30 ans après d'ailleurs, je sais plus compter moi, et c'est un son typique Heartfloor, à tel point que à l'époque leur label IQ décide de sortir un sous-label Art House, juste parce que le son d'Heartfloor est tellement typique qu'on va créer un label rien que pour eux. Ça donnera donc le label Art House. C'est le son de la TB303. Cette machine à faire un son acide, hein, qu'on appelle acid house, eux vont faire de l'acide techno en version un peu plus techno. Oui, alors cette machine a déjà été exploitée par DJ Pierre, notamment par d'autres artistes aussi anglais, l'acid house anglaise dans les années 80, mais Heartfloor va magnifier cette machine, en sortir des morceaux absolument sublimes. D'ailleurs, comme le dit Ramon Zenker lui-même dans une interview, on va pas réinventer la roue. Simplement, des groupes comme AC/DC ou les Rolling Stones utilisent aussi des guitares, par exemple, mais ils ont une façon de jouer de la guitare qui est différente des autres. Et bien, eux, c'est pareil, ils ont une façon de jouer de cette petite TB303 qui est différente, qui va faire un son typique, le son Heartfloor. Et s'il y a un morceau à retenir, c'est le classique Underground, leur gros hit Underground de Experience One.
Experience One, pour moi, c'est un orgasme auditif, c'est absolument fabuleux ce morceau, je le place au firmament des morceaux techno, des indétrônables de la techno, ça dure 9 minutes, c'est phénoménal, vous avez des couches comme ça qui vont se rajouter avec cette TB303 à merveille, et ce break qui va arriver au milieu du disque, évidemment, on va tout couper, on va garder ce petit son acide 7, monter, et on repart de plus belle et encore plus fort pour la deuxième partie du morceau. C'est fabuleux, si vous ne le connaissez pas, écoutez le Experience One de Heartfloor. Vous vous en doutez, Heartfloor, c'est le côté très underground de Ramon Zenker, ce sont des morceaux très underground, de rave, de techno, mais ils vont quand même connaître un succès commercial. Et oui, avec Heartfloor, car Heartfloor remix, par contre, les deux compères remixent pas mal. Ils remixent pas mal de morceaux de New Wave, d'ailleurs, en version acide, comme ça, que ce soit le Blue Monday de New Order, que ce soit Annie Clark, Our Darkness, ils vont même remixer du Depeche Mode, mais ils vont surtout remixer un tube afro, un tube de musique afro, en 1997, je crois, à peu près à la fin des années 90. C'est Morricone avec Yeke Yeke à la sauce Heartfloor. Ce tube de Morricone, grâce à la version Heartfloor, connaîtra aussi une vie parallèle en club, dans les clubs techno et même dans les clubs généralistes. Hein, ça passait à l'époque, même en France, sur les radios et dans les clubs. Voilà, c'est Morricone en version acide. C'est un très bon remix qui a marché à l'époque et encore un succès de Ramon Zenker. Allez, j'ai fini de vous embêter, on a fait un gros tour, une grosse vision de ce qu'avait produit Ramon Zenker, notamment dans les années 90, c'est vrai qu'il fera encore d'autres choses, hein, dans les années 2000 et 2010, avec Fragma, avec Bellini, en solo aussi, il fera quelques petits projets solo, et puis surtout avec Heartfloor. Je me suis concentré sur la période 90-2001, parce que c'est la plus représentative, les morceaux les plus représentatifs, pas forcément les meilleurs musicalement, mais en tout cas ceux qui ont le plus marqué cette époque. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Bye bye.